Coucou tout le monde, bonjour, je vous retrouve pour une vidéo pour le week-end. Ouais, j'ai décidé de faire une petite vidéo, je vérifie mon écran, c'est un peu travers, pas grave. Tac, voilà, c'est mieux. Donc le week-end qui sera sur les énergies de la pleine lune qui est puissante. Ouais, ça bouge énormément, tout bouge là. Voilà, donc je vous souhaite d'abord un week-end le plus doux possible, hein, même pour ceux qui connaissent des catastrophes là dans des départements. J'ai entendu parler un petit peu. Hein. Gratitude et courage. Donc voilà. Donc je vais faire du signe par signe. Donc les énergies de ce week-end sont, je vous fais ça le 17, le jour de la pleine lune en bélier. Donc c'est une super lune, d'accord? Elle est puissante. Allez voir. C'est une super lune qui va vous pousser à faire des choix. Vous n'aurez peut-être pas d'autre possibilité que de faire des choix importants pour certains. Donc, signe par signe, j'ai fait 12 stages à l'avance pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Les énergies principales, j'ai été bluffée quand même parce que c'est vraiment les énergies de la pleine lune. Quand on est dans une énergie pleine lune, on fait le ménage, on reconsidère son avenir, on est dans un as d'épée. L'as d'épée, l'épée c'est quoi? C'est la communication, c'est le mental, c'est représenté par la balance. Nous sommes dans des énergies de la balance, par le Verseau et par le Gémeaux. Donc là, on vous dit oui. Le projet l'idée, parce que l'as d'épée c'est des idées que vous mettez en place, hein. L'as d'épée, c'est la raison, c'est la réflexion, c'est être lucide par rapport à quelque chose. Et c'est vraiment tranché aussi. Hein. Et on vous parle que vous allez devoir être à l'écoute avec le chakra couronne, pas couronne, le chakra de Sissi. Vous allez devoir croire en vous et savoir ce que vous voulez, tout simplement. Vous vous élevez spirituellement. On vous dit qu'il y a des nouveaux plans, de nouvelles idées, vous avez une lucidité d'esprit, donc il faut vraiment trancher. Vous avez l'intelligence, la raison, vous mettez les cartes sur table, vous réalisez la vérité, vous avez la vision, vous avez la concentration, la bonne logique, la stimulation des gens, la percée et la victoire. Donc cet as d'épée me parle de succès. Il n'est pas négatif. On voit derrière avec le 3 d'épée que vous avez connu des souffrances, que vous, en ce moment que vous rencontrez des souffrances, des peines, quelque chose de douloureux, hein, vous l'adaptez à votre situation, hein, ça peut être sentimental, la déception, c'est toujours la balance là-dessus, le signe d'air. Hein. Donc là, il va falloir trouver votre équilibre, les amis. Hein. Et justement, écoutez votre intuition, hein, parce qu'il ne faut pas rester dans ces énergies, on vous dit de souffrance. Il faut vous éloigner de quelque chose, vous séparer de quelque chose, d'une personne ou d'une situation difficile, parce que, bon, et vous faites le deuil de quelque chose. Hein. Ouais, c'est un peu les énergies du moment d'ailleurs. Hein. Et avec le roi d'épée, le roi d'épée c'est pareil, hein. C'est un signe d'air, il va falloir trancher. Écoutez votre intuition et tranchez. Voilà. Laissez vos émotions de côté. Peut-être ce roi d'air, c'est une personne qui va vous y aider. Hein. Une hiérarchie, une personne haut placée. C'est une personne qui va vous donner des conseils. Voilà, pour la vérité. Ça, c'est vraiment pour tous les signes. Écoutez-le. Hein, parce que ce que je vais vous donner après, c'est le complément. Hein. Donc, c'est pour tous les signes, ça. Donc là, le roi d'air, on tranche ou on demande à une personne des conseils avisés pour se sortir d'une situation un petit peu difficile. Ce roi d'air peut être un bon conseiller. Et vous avez l'as de denier quand même derrière. Hein. On me parle de prospérité. Peut-être on va vous offrir quelque chose, on va vous donner quelque chose, vous proposer quelque chose avec cette as de denier. Ça peut me parler de finances, d'entreprise, de promotion, de nouvel emploi, de nouvelles rentrées d'argent, d'économie, d'abondance, d'une chance de. Voilà. Vous voyez, cette as de données, c'est une main tendue. Il faut trancher ou une personne vous y aidera parce qu'il y a de la souffrance. Et vraiment, vous commencez un nouveau départ. Voilà. Ça, c'est vraiment pour tous les signes. Je ne vais pas le répéter à chaque signe. Je vais dire, avant tous les signes, d'aller voir
la partie du début. Donc là, on voit que durant ce week-end, vous pourriez avoir quelque chose qui vous revient. Ça, c'est l'univers qui vous envoie quelque chose, le boomerang. C'est des rappels aussi, hein, si la leçon n'a pas été complètement comprise. Alors, ça peut me parler que quelque chose vous est destiné ou du retour de quelque chose. Et la fatalité. Donc, ce qui vous revient va vous permettre de changer quelque chose. La fatalité, c'est pas négatif pour moi, cette carte. C'est-à-dire, on construit, on déconstruit pour reconstruire. C'est-à-dire, ce qui vous revient va vous demander de changer radicalement quelque chose. Oui, il faut changer radicalement un état d'esprit, une situation, je ne sais pas, il y a quelque chose à changer. L'univers vous envoie le message, c'est comme ça. Et là, en effet, j'ai le changement derrière. Alors, on peut me parler de déménagement, de changement assez rapide quand même par rapport à ce qui vous revient. Hein. Vous l'adaptez à votre situation. Ne le prenez pas comme un échec. Ne le prenez pas comme un échec. C'est rapide. C'est que ça devait s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Il faut vraiment retrouver votre tranquillité, votre sérénité, vous apaiser et vous avez des cartes des plaisirs. C'est quelque chose qui va vous apporter plus de plaisir. Ça peut être un nouveau lieu d'habitation, ça peut être une nouvelle relation, de nouvelles façons de penser, de faire, une formation, je ne sais pas moi, un nouveau travail. Il y a quelque chose qui vous revient qui vous apportera certainement plus de plaisir. La connexion au sacré. On prend plaisir à faire quelque chose, à être avec quelqu'un, vous l'adaptez ou à vivre dans une nouvelle maison. Et c'est un cadeau, on vous dit. On parle de cadeau, on parle de maison, de foyer, de famille, de maison, de lieu d'habitation. On voit qu'il y a eu de la trahison, que vous allez devoir peut-être quitter quelque chose hein, qui a été douloureux. Encore, on parle de chagrin, de douleur, hein. Séparation, mais on peut me parler que vous allez fêter quelque chose, hein, d'accord, qui va durer sur le long terme. Voilà. Donc ça, c'est les énergies. D'ailleurs, on vous parle de poussière d'étoiles pour tous, hein, pour tous les signes. La magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leur énergie. C'est-à-dire, lever les yeux, c'est-à-dire le chakra couronne. Savoir vous élever, c'est croire en vous, savoir ce que vous avez besoin, ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire, il va falloir s'élever, là, hein, croire en autre chose, avoir espoir et ne pas répéter des schémas. Se trouver dans les mêmes situations ou attirer à soi le même type de personnes, ce sont des scénarios qui se renouvellent mais qui ne te conviennent pas. Ouais, pour certains, on peut me parler de schémas répétitifs qui à force vous amènent vers la fatalité. Hein. Donc là, ça bouge pour vous, ça va bouger. Hein. Il le faut parce que à force, ces schémas répétitifs peuvent créer des échecs. Hein. Donc là, vous êtes invité à y mettre un terme, on me dit, parce que cela commence par prendre conscience qu'il ne faut plus répéter ces schémas répétitifs. Il faut aussi vous apporter plus de douceur et de bienveillance, on vous dit, et l'infini, hein, quelque chose, sortir de votre zone de confort, tenter de nouvelles expériences qui vous permettront d'avoir une vision différente par rapport à ce que vous mettez en place. Et en dos de paquet, par rapport au sentimental, au relationnel, on parle de compassion. Donc, on vous dit, la compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre. C'est être à l'écoute sans porter de jugement. Hein. Sans porter de jugement, ni envers vous, ni envers l'autre, ni envers personne d'ailleurs. C'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde en y apportant ton amour tout simplement. Je suis et je mérite la compassion. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Là, je peux vous dire qu'on est quand même dans un signe d'air, la balance. Il va falloir se dire les choses. Voilà. Et en plus, on est en pleine lune en bélier. Hein. Donc, vous allez dire les choses. Et il est urgent de faire briller ta lumière maintenant. On vous parle de présent, on vous dit oui, ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les messages que l'on t'envoie. On parle de présent quand même, on parle que quelque chose va se faire hein, et sur le point de se faire dans le domaine relationnel. Donc ça, c'est vraiment les messages pour tous les signes. Ça, c'est le message pour tous les signes. Maintenant, je vais apporter une complémentarité hein, avec les signes. Allez, les béliers, donc les taureaux, pardon. Les taureaux, donc écoutez la première partie. Ça, je vais le répéter pour les 12 signes.
écoutez la première partie pour avoir le début de votre guidance. Les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On me parle de la lune, les taureaux. Donc là, vous êtes appelés à écouter votre intuition. L'intuition, les rêves, de l'inconscient. Vous êtes appelés à... On peut parler que, tout simplement, cette pleine lune en bélier va vous permettre de vous connecter à votre intuition, puisque j'ai le chakra du troisième œil. Peut-être que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin. Les taureaux, je ressens, on me dit non sur la carte. On me parle de confusion, on me parle de choses cachées, de peur que vous avez, d'anxiété, les taureaux. N'agissez pas tant que vous n'êtes pas sûr. On peut me parler que vous faites des idées fausses, les taureaux. Que vous êtes dans l'insécurité, que vous allez vous sentir un petit peu instable par rapport à ces énergies de pleine lune. C'est imprécis, vous êtes dans l'illusion. Vous n'avez pas tous les éléments. Donc là, il va falloir vous reconnecter à votre intuition pour savoir ce que vous voulez par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce qui vous revient, les taureaux. Et justement, on vous le répète encore, soyez clairvoyants, on me parle de clairvoyance. Peut-être que vous avez des capacités de clairvoyance, mais que vous n'en avez pas confiance. Sinon, on vous dit vraiment, ouvrez les yeux quant à votre avenir. Soyez clairvoyants. Il y a une situation qui mérite d'être éclaircie, les taureaux. On me parle de passion, les taureaux, pour vous quand même. On me parle de passion. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou de celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Je suis et je mérite la passion. Partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Donc là, les taureaux, on vous parlait de « il est possible que tu n'aies pas envie de blesser ». Ça, écoutez vraiment le message du début. Donc là, on me parle que si quelque chose vous revient, les taureaux, là, écoutez votre intuition. Donc, il est possible que tu n'aies pas envie de dire l'autre, de dire des vérités, mais là, il est possible que vous soyez amené à communiquer quand même, parce que on vous parle de passion, on vous parle qu'une flamme pourrait être ravivée durant ces énergies. Waouh, c'est beau. Et la sérénité, les taureaux, on parle de sérénité pour vous. Pratiquez des activités pour retrouver la paix intérieure, comme une balade en forêt, une séance de méditation, ou encore prendre soin de tes plantes. Ancrez-vous, soyez plus serein. Parce qu'on voit quand même, et on vous le dit énormément ça, on voit quand même qu'avec la lune, on peut me parler d'inquiétude, d'anxiété, par rapport à quelque chose. D'accord? On me parle qu'il y a un nouveau départ. On me parle pour tous, vous avez des nouveaux départs quand même. Ouais, peut-être, là je ressens un nouveau départ, peut-être amoureux pour vous les taureaux. En tout cas, quelque chose qui vous passionne. On peut me parler qu'il y a une petite flamme qui va être ravivée dans le domaine sentimental pour vous les taureaux. C'est pas mal comme énergie. Mais surtout, ancrez-vous, ne soyez pas trop anxieux. Cette pleine lune pourrait faire naître chez vous beaucoup d'anxiété. Les taureaux. Voilà mes petits taureaux, je vous souhaite un très beau week-end. Les sagittaires, amis sagittaires, allez écouter le début de votre guidance. Dans la première partie, je vais mettre un minutage. Allez écouter les sagittaires, très important. Vous avez un nouveau départ, vous avez le boomerang, donc quelque chose qui vous revient. Vous avez dans le domaine sentimental besoin de communiquer pour trouver des compromis. Voilà, peur de blesser quelqu'un, mais il faut dire les choses, ça c'est pour tout le monde. Et croire en vous avec la poussière d'étoiles. Maintenant, pour vous, en complément, les sagittaires, on me parle de la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la compassion. C'est une personne qui est intuitive, empathique, sensible, qui a des sentiments profonds, qui est beaucoup dans les émotions, évidemment. Les couples, c'est les émotions. Bon, ça peut être une figure maternelle qui apporte un soulagement émotionnel. On peut me parler d'une maman ou le substitut de la maman, vous l'adaptez. Des événements futurs proches, intérêts cachés.
Donc, c'est le signe du Cancer. Écoutez votre intuition. On vous dit oui avec la dame de coupe. Cette dame de coupe, ça peut être vous ou ça peut être une personne qui est qui peut vous permettre de vous reconnecter à vos émotions, vous donner les bons conseils. Les Sagittaires, durant ce week-end, avec le signe du Cancer, il y a beaucoup de douceur. Hein. C'est possible, j'ai le signe du Cancer qui ressort pour vous. Donc là, un nouveau départ, les Sagittaires, pour vous, avec l'As d'épée, de nouvelles idées, quelque chose qui commence. Hein. Je vous le répète, un succès. De toute façon, pour tout le monde, c'est le succès. Allez voir le début. Hein. Après quelque chose de difficile, on a le succès, on a quelque chose qui commence. Et bien là, la reine de coupe, c'est une personne qui est bienveillante. Voilà, tout simplement. Qui a beaucoup d'intuition, qui est beaucoup dans l'émotionnel, qui est aimante, c'est une belle personne. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? Qu'est-ce que je peux vous dire sur la dame de coupe encore? Pour que j'oublie rien. Ah, la dame de coupe, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Figure maternelle. Alors c'est peut-être vous hein, aussi qui allez être en mode dame de coupe, c'est-à-dire que vos émotions vont déborder, les Sagittaires. Hein. Il va falloir peut-être gérer vos émotions. Hein. Il va falloir... c'est une personne qui peut vous amener du soutien et de l'aide, tout simplement. Une psychologue, une guérison émotionnelle, une personne aimante et empathique. Hein, voilà. On me dit qu'il y a une notion de distance. Alors peut-être, les Sagittaires, par rapport à quelque chose qui vous revient, là, boomerang, vous allez être amené à faire, des déplacements durant ce week-end. Je dis le 18 parce que c'est le vendredi soir, il y a des déplacements à venir, il y a une notion de distance, d'éloignement. Hein. Voilà, alors les Sagittaires, vous allez bouger peut-être. Vous allez devoir être appelé à bouger hein, durant ce week-end. Ou même pour prendre de la distance justement par rapport à quelque chose. On me parle de protection pour vous les Sagittaires. Moi de là-haut, je veille sur toi, ne te soucie pas du reste. Ressens ma lumière et mon amour dans ton cœur. Donc vous êtes protégés quoi que vous fassiez. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose qui vous revient, les Sagittaires, et par rapport à ce retour, par rapport à ce qui vous est destiné, vous allez être obligé de... Il y a du mouvement pour vous, il y a la distance. Moi je ressens que... Ouais, il y a peut-être... Alors, prise de distance, mais moi je ressens beaucoup le déplacement. Les Sagittaires, au niveau du relationnel, du sentimental, on vous dit, la douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant. C'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Je suis et je mérite la douceur. On vous dit, prédiction, la franchise c'est bien, mais parfois le tact c'est mieux. Donc on vous dit les Sagittaires, il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en disant la vérité. Oui, ça c'est dans les énergies pour tout le monde, mais mettez-y le tact les Sagittaires. Cette pleine lune, attention les signes de feu là, Bélier, Sagittaire, Lion. Ceux qui ont des placements de signes de feu, on fait attention comment on parle. Mettez de la douceur dans vos paroles, mettez de la douceur dans les dialogues les Sagittaires. Hein. En tout cas, vous êtes protégés, quoi que vous fassiez, et vous êtes protégés. Ouais, vous êtes soutenus, on me parle de protection de là-haut. Peut-être que c'est une mère, une amie qui vous soutient, qui vous protège de là-haut. Ou on peut parler vraiment des Sagittaires quand même, d'un soutien, le soutien d'une personne aimante et empathique. Ça peut être une femme, mais ça peut être un homme aussi, avec une énergie yin, qui a beaucoup de douceur pour vous les Sagittaires. Qui pourrait vous apporter des conseils avisés. Hein. C'est pas mal les Sagittaires, hein. C'est pas mal du tout. Voilà, bon week-end les Sagittaires, c'est vraiment des petits messages, mais bon écoutez, j'ai déjà fait de la guidance pour jusqu'au 31 octobre, donc allez voir, n'hésitez pas à aller voir. Pour vous les Vierges, donc les Vierges, pareil, allez voir... le début, donc As d'épée, nouveau départ après de la souffrance, hein, le succès, quelque chose qui vous revient, peut-être assez vite, peut-être un imprévu aussi. Hein. Et attention à la communication. Et avec la poussière d'étoiles, on vous demande de croire en vous les Sagittaires. Hein. D'accord? Donc, les Sagittaires, qu'est-ce que j'ai pour... Les Vierges, pardon, les Vierges, je suis avec vous. On me parle de difficultés financières.
C'est-à-dire, j'ai un 5 de denier. 5, quand on est dans du 5, en principe, c'est qu'on passe d'un état à un autre. Hein, c'est que qu'on veut garder quelque chose, mais on peut être amené à... Peut-être il y a des pertes d'emploi, il y a des difficultés par rapport aux finances, financiers, investissements, on manque d'argent. Bon, en tout cas, on me parle que il faut trouver un équilibre financier. On vous dit non, on vous demande de communiquer avec le chakra de la gorge. On vous parle de Vénus, d'amour. Et le signe, je ne sais pas ce que c'est ce signe, c'est le taureau. Donc le signe du taureau, c'est de garder la tête froide et d'aller de l'avant. Hein. Donc problème financier, adversité, vous voyez, on me parle de succès, hein, pour tous les signes, mais on voit que vous, il y a quand même, il faut trouver un équilibre au niveau des finances. On peut me parler de problèmes financiers, d'adversité, de changements négatifs, de circonstances, de sentiments d'impuissance, de malchance, de sans-abri, de chômage ou de pauvreté. Donc là, il y a un nouveau départ, oui, après une période difficile. Là, vous rencontrez des problèmes, les vierges. Vous êtes face à des difficultés, il va falloir trouver un équilibre par rapport à un investissement, un achat, une vente, ou des problèmes, un emploi, je ne sais pas, hein, il va falloir trouver des solutions. Hein. D'ailleurs, avec la carte du retard, on voit que quelque chose est retardé, quelque chose a pris du temps. Vous avez peur de louper quelque chose. On me parle d'éloignement. Vous voyez, la personne est en train d'essayer de courir après ce train. Elle a peur de rater quelque chose. Ouais. Donc là, il va falloir trouver un équilibre dans un domaine de votre vie. Hein. Investissement, équilibre, retrouver les vierges. Avec le retard. Le petit message, c'est la guérison. Donc on voit que vous êtes sur la voie de la guérison malgré tout. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé par la lumière verte de guérison. Vous êtes sur le chemin de la guérison malgré tout, malgré ce retard. Et la déception, les vierges. Donc on vous parle que, bon, le premier message, tu ne veux pas laisser l'autre. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la déception. Merci de ne pas laisser les déceptions conditionner mes comportements présents. Ce qui a été n'est plus. Je débloque les sentiments amers qui ont verrouillé mon cœur pour m'ouvrir à toutes les possibles. Célibataire ou en couple, j'accueille l'amour dans ma vie. Bon, il y a des peurs en amour, hein, les vierges, hein, vous avez beaucoup de peurs. Hein. Je ne mérite pas la déception. Après le coup de foudre, la déception fait preuve de discernement. Il se peut que vous ayez été déçu, que vous soyez célibataire en couple ou en triangulaire. Forcément, en triangulaire, il y en a énormément. Hein, parce que souvent, quand on rencontre quelqu'un, quand on a plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50, 60, 70, hein, on s'en fout. Souvent, ben, voilà, il y a eu quelqu'un avant. Donc, ouais. Fais preuve de discernement si tu as été déçu. Voilà. Ne reste pas sur une déception. Voilà. Tout simplement. Voilà les vierges, ce que cette pleine lune en bélier va vous pousser à travailler. Hein. Vous, il est question d'équilibre, hein, beaucoup d'équilibre de retrouver. Nouveau départ, oui, quelque chose qui vous revient, oui, mais il y a beaucoup de peur. Hein. Il y a quand même beaucoup des choses qui sont retardées, qui ont pris du temps, qui prennent encore du temps. Et là, il faut faire preuve de discernement, voilà, et communiquer. Communication pour tous les signes de toute façon. Voilà mes vierges, très bon week-end. Allez, pour qui maintenant? Les cancers. Donc les cancers, allez voir le message du début pour tout le monde. Parce que les messages de début, c'est le début de votre guidance. ASDP, le retour. Donc on me parle de succès pour tous les signes ce week-end. C'est un nouveau départ. Après quelque chose de difficile. Après le 3 d'épée, quelque chose de difficile. Donc, les cancers, on me parle de contrat. Ben, vous engagez les cancers. Hein. Là, il y a un engagement. On signe, on s'engage. Ça peut être un engagement professionnel. Ça peut être un engagement, un nouveau bail, un nouveau lieu d'habitation, un engagement sentimental. Mais là, concrètement, on voit deux mains qui se serrent. On voit qu'on officialise quelque chose. Les cancers. Allez. J'ai commencé par celle-là, ouais. On me parle du roi de coupe.
Bon, là tout à l'heure j'avais la reine de coupe pour les, je sais plus, pour les sagittaires. Et là on me parle de roi de coupe. Donc le roi de coupe c'est une énergie créative. Le roi de coupe c'est une personne mature et émotionnellement stable, équilibrée, de bons conseils. Le roi de coupe c'est une personne de confiance, c'est une personne aimante qui est généreuse. Ça peut être un conjoint, un parent, quelqu'un qui est à l'écoute et qui apporte son soutien, qui va vous permettre d'avoir une bonne maîtrise. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est cette personne. Donc il y a une forme d'engagement parce que vous êtes mature ou vous aurez affaire à une personne de confiance qui va vous, roi de coupe, qui va écouter vos émotions, qui va prendre conscience, vous faire prendre conscience de votre énergie, de votre créativité. C'est une personne qui est très attentionnée. Donc écoutez votre intuition, oui. Roi de coupe, engagement. Donc, vous êtes dans l'engagement par rapport à quelque chose qui commence, par rapport à des idées, par rapport à un succès. Vous signez, vous engagez les cancers. On me parle d'amour pour vous, les cancers. C'est beau, hein? On me parle d'amour. Les anges, merci de me reconnecter à la puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus pur, le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit pour devenir qui je suis, vraiment, et vibrer avec ma moitié d'âme. Je suis et je mérite l'amour. Donc ce contrat, cet engagement, je le ressentais bien amoureux, vous voyez. Je sais pas pourquoi, et ça se confirme, je n'avais pas vu la carte. Quelle que soit ta situation, la réponse est oui, c'est bien de l'amour. Donc là, si vous regardez le début, je vous le dis, demande à tous, on vous dit que il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Pourquoi? Ben parce qu'on me parle d'amour. Quelle que soit ta question, si oui, c'est bien de l'amour. Vous vous engagez peut-être dans le domaine sentimental, les cancers. Et la lumière. Donc les cancers, on vous dit, après une période sombre, la situation va s'éclaircir pour toi. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours là à tes côtés. Magnifique les énergies de cette pleine lune pour vous les cancers. Ouais, on me parle d'éclaircissement, d'engagement, de nouveaux engagements, d'une personne qui va vous apporter du conseil, du soutien. Peut-être que c'est vous qui êtes en mode roi de coupe, que vous êtes prêt à aider une personne, à être dans l'engagement. Vous êtes prêt à conseiller une personne, ou soit c'est une personne qui va vous conseiller, qui sera de bons conseils. Hein. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'est très beau pour vous les cancers. Hein. C'est bien, je suis contente pour vous. Voilà, allez, les balances. N'hésitez pas, les balances, à écouter le début, parce que ce sera le début de votre guidance. Si vous ne l'écoutez pas, vous ne saurez pas le début. Qui est l'as d'épée, le succès. Allez voir, j'ai le boomerang, quelque chose qui vous revient. Ça peut me parler d'un imprévu, hein, quelque chose qui vous revient rapidement. Hein. Donc, les balances. Avec le tarot, on me parle du 4 d'épée. Le 4 d'épée, les 4 d'épée, les balances, la personne est allongée. Elle a peut-être besoin de se reposer, la personne. Peut-être les balances, cette pleine lune, vous l'avez en pleine poire. Et oui, parce que c'est l'axe bélier balance. Donc le 4 d'épée, on peut me parler d'immobilité, de réflexion, de calme, de méditation, de repos, de se relaxer, de se... Concentrez-vous sur une chose à la fois, les balances. On me parle de votre signe, d'ailleurs, de communication, de trêve. Ça sera un week-end de trêve. Il faut faire une pause pour respirer. On peut me parler de surcharge mentale, de stress, les balances ce week-end, d'anxiété, de peur, de sentiment d'être dépassé. Alors ça c'est l'équilibre de la balance. Hein. Et avec le bélier, là, attends, oh là là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Besoin de solitude, de relaxation, de repos, de calme, de planifier. Guérison. Alors, guérison. Là, c'est une... oui, vous avez ce nouveau départ. Pour tous les signes. Mais vous, les balances, ce nouveau départ va vous demander, piano, moi, je fais une pause. Hein, j'ai besoin de réfléchir. Hein, d'accord? Voilà. Je fais une pause. Je médite. Faut peut-être pas que ça aille trop vite. Allez.
Les balances, réunion. Ah, on peut me parler de rendez-vous, de communication. Réunion, ça peut être une réunion professionnelle, on est en week-end, mais le samedi, pourquoi pas, hein, de rendez-vous familiaux. En tout cas, il est question de table, de poser les problèmes sur la table, de communiquer. On peut me parler d'un rendez-vous, les balances aussi. De rendez-vous, vous l'adaptez à votre situation, hein. Ça peut être dans un organisme. Bon, ben, le samedi, c'est quand même un petit peu... Vous avez des rendez-vous, les balances. On communique. Il y a beaucoup de communication. Voilà. Entre amis, en famille, avec les collègues, avec les enfants. Vous communiquez. Voilà. Et cette communication va vous permettre justement vous aurez peut-être besoin de communiquer, de poser les problèmes sur la table, et c'est comme ça que vous allez vous retrouver avec ce 4 d'épée qui me parle de stabilité aussi. Hein. C'est ça le 4 d'épée. Vous arrêtez un instant, vous avez besoin de discuter. Hein. Dans le domaine sentimental, les balances, on me parle de sensibilité. Ouais. Donc, il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre. Hein. Allez voir le début, les balances, en disant la vérité. Il est possible que votre sensibilité soit mise à rude épreuve avec cette pleine lune en bélier, les balances. C'est normal. Bélier, balance, c'est l'axe. Hein. Donc là, je vous dis, cette pleine lune, elle nous arrive. Je suis balance, je sais ce que ça fait là. Ça remet un petit peu quand même les émotions. Hein. Merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Vous pourriez être submergé par vos émotions durant ce week-end des balances pour une raison ou une autre, mais je ne ressens pas quelque chose de négatif. Là, vous allez faire une pause, vous allez réfléchir à ce qui vous arrive. Il y a un nouveau départ, il y a cette as d'épée qui est présent pour tous les signes, je le rappelle. Allez voir le début. Donc, ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Balance, ouais. Donc là, il sera question de communiquer, de dire ce qu'il y a à dire, les balances. Faire le point, faire le bilan sur quelque chose. Faites une pause, gardez votre stabilité. La balance, l'équilibre, c'est très important. Les plateaux, la balance est représentée par un plateau. Si ça fait ça, c'est pas bon. Ouais. Qu'est-ce qui fait chaud? Sans rire. Émotion. J'ai pas fait exprès, j'ai pris au hasard. Franchement, les émotions, les balances cette semaine, ce week-end. Hein. Oh là là, que d'émotions. Alors, les balances, on vous dit peut-être que vous êtes en colère, vous êtes fatigué et anxieuse, ou les trois en même temps. C'est pas mal. Essaie de comprendre la source du problème. Pourquoi tu te sens ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître ces états d'âme. On peut parler d'émotions, hein, les balances, cette semaine, ce week-end. Hein. Cette pleine lune peut vous... Enfin, il y a des émotions. Il y a beaucoup de communication, par contre. Il peut y avoir des rendez-vous. Il peut y avoir la table, les personnes autour. On peut me parler d'invitations aussi pour vous, les balances. Et ces invitations, ces communications sont bonnes pour vous parce qu'elles vont vous permettre de retrouver votre stabilité, les balances. Vont vous permettre voyez, de faire une pause, de dire ce que vous avez à dire. Et ça va vous faire du bien parce que c'est en communiquant, vous êtes un signe d'air, c'est en communiquant, les balances, que vous allez trouver les solutions. C'est ce que je ressens quand même. Hein. Voilà, et vous pourriez être amené à discuter avec des personnes qui vont vous faire, qui vont vous libérer vos émotions, les balances. Vous pourriez être amené à être invité chez des personnes ou avec des gens à communiquer, et les émotions vont ressortir et ça va vous faire du bien, les balances. Ce que je ressens pour vous pour ce week-end. Voilà les balances, je vous souhaite un bon week-end. Allez, prochain signe, les béliers. Alors là, les béliers, la pleine lune est chez vous, hein. Un petit bélier. Donc les béliers, allez voir le message du début. Pour tout le monde, j'ai un as d'épée, j'ai un nouveau départ après quelque chose de difficile, après un 3 d'épée. J'ai le succès. L'as d'épée, on tranche. Si on veut le succès, il y a un retour, la fatalité, quelque chose de rapide qui pourrait vous revenir,
qui amorce un changement. Et on vous demande de communiquer dans le domaine relationnel ou sentimental. Il est question de communication. Donc les béliers, on vous parle de persévérance. Vous allez, alors là, j'ai quand même un 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la persévérance. Le 9 de bâton, quand on est sur du 9 de bâton, on s'est battu pour quelque chose et on obtient un gain de cause. Voilà. C'est-à-dire que on a posé ses limites, on a dit non quand il fallait dire non. On se sent attaqué et on se défend. Voilà, stop à la bêtise. Voilà, on se protège. Voilà. Donc on me parle du sacré, donc on se fait plaisir. On me parle de lune, d'être à l'écoute de son intuition et c'est représenté par le signe du Sagittaire. Donc les béliers, par un signe de feu. Vous avez la force, la capacité à endurer un long combat ou un effort et enfin remporter la victoire. Récupération de la santé, force en réserve, bon arrangement. Donc vous, cette pleine lune, elle est bonne pour vous parce que vous allez vers quelque chose qui vous fait plaisir parce que vous avez et vous faites preuve de persévérance dans un domaine de votre vie. C'est beau comme énergie. 9 de bâton, c'est poser ses limites, se défendre et persévérer pour obtenir quelque chose. J'ai chaud, excusez-moi. Allez, alors les béliers, il y a la parole. Donc la parole, oui, c'est bon. Par rapport à un retour, regardez bien le message du début. Il y a quelque chose d'imprévu, peut-être qui vous tombe dessus, le changement, la fatalité, boomerang, qui va vous demander de communiquer, d'engager de la parole. Donc on peut me parler pour vous, amis béliers, d'invitation, de défendre une cause en disant ce que vous avez à dire. Vous êtes amené à communiquer, vous allez être amené à discuter. On peut me parler de soirée, on peut me parler de soirée entre amis, d'invitation, voilà, des petits moments sympas entre amis où on échange. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication ce week-end, les béliers. Et on me parle de chance en amour. Waouh, c'est beau les béliers. La chance. Merci de m'offrir la chance de réaliser toutes mes espérances en amour. La chance n'est pas due au hasard. Le hasard n'existe pas. La seule chance que j'ai, c'est de croire que l'élu de mon cœur est sur mon chemin de vie. Et non de penser que l'amour est seulement pour les autres. Je mérite la chance. Un amour inattendu se manifeste. Accueille-le avec le sourire. Donc il se peut qu'il y ait un retour, le retour d'une personne, et que vous soyez amené à communiquer avec cette personne. Mais on me parle de chance en amour. Un amour inattendu, c'est possible. Se manifeste, le retour d'une personne, vous l'adaptez, mais c'est pas quelque chose qui est prévu. Ça peut être une surprise. Et la pierre de lune, on vous dit, les béliers, de charger de l'énergie de la lune. C'est marrant que vous ayez cette carte, c'est votre pleine lune. Synchronicité. Cette pierre te permettra de développer ton intuition et de renforcer ton ouverture d'esprit. Porter des pierres de lune. Tout simplement, on vous dit que cette pleine lune en bélier va vous permettre tout simplement de vous connecter à votre troisième œil et de suivre tout simplement votre intuition. D'écouter votre intuition, parce que écouter votre intuition va vous amener vers ce qui vous fait plaisir. Voilà, tout simplement, parce que vous êtes persévérant, vous battez. C'est belles énergies, les béliers. Franchement, waouh. Bon week-end, les béliers. Allez, prochain signe, les verseaux. Donc, les verseaux, allez voir le message du début. Succès avec l'as d'épée, allez voir. J'ai le boomerang, quelque chose qui vous revient, peut-être un imprévu. Et j'ai la communication dans le relationnel et dans l'amour. Peur de communiquer, peur de dire, il ne faut pas avoir peur. Donc les Verseaux, n'hésitez pas à aller voir le message du début, très important, c'est le début de votre guidance. Donc les Verseaux, vous, ce nouveau départ, on me parle de 6 de coupe. C'est magnifique le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est magnifique, vraiment. Le 6 de coupe, le 6 d'abord, c'est l'amour. Le 6, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la famille, c'est le foyer, c'est l'innocence.
Mais attention, ne pas vivre dans le passé. Ne pas avoir des attentes irréelles. Voilà. Avec le 6 de coupe, on me parle de retrouvailles. On peut me parler de bons souvenirs, d'influences passées, de retrouvailles avec un ami ou un partenaire. Attention à ne pas être trop nostalgique. On me parle de joie, on me parle d'innocence. Il faut faire preuve de maturité, vous voyez, par rapport à ce nouveau départ, ce qui vous revient, ce nouveau départ. Il faut faire preuve de maturité, ne pas être nostalgique par rapport à ce que vous laissez derrière vous. Voilà, c'est ce que je ressens. Amitié, gentillesse, générosité, famille, partage, cadeau, charité. Donc j'ai quand même le chakra du cœur. Il va falloir écouter votre cœur. C'est symbolisé par le signe de la... c'est quoi ce signe? C'est le signe du... Non, pas du lion, du scorpion. Ouais, le signe du scorpion, on peut me parler de passion et on me parle du soleil. Donc là, on peut me parler de retrouvailles, on peut me parler que vous allez retrouver quelqu'un du passé, vous allez revoir quelqu'un, on peut me parler de retour d'une personne, de choses qui reviennent dans votre vie, ouais, avec le boomerang, hein. Ouais, de personnes qui reviennent dans votre vie. Ouais. Mais ne soyez pas nostalgique. On dit ne regardez pas en arrière. Surtout. Il y a un nouveau départ, oui, mais ne regardez pas en arrière. C'est droit devant. Ne vous retournez pas. Et on me parle de bouclier. Donc là, il y a le bouclier, c'est la protection, hein. Vous êtes en sécurité, vous allez vous sentir plus en sécurité par rapport à tout ça, hein, par rapport à ce qui vous revient, par rapport... Ne vous laissez pas influencer tout simplement par le passé. N'ayez pas de regrets. Voilà, c'est ça le 6 de coupe. Hein. Ne soyez pas trop dans l'émotion. Écoutez votre cœur. Voilà. Le bouclier, vous me parle que vous allez vous sentir en sécurité. En amour, on parle de fidélité. Ouais. Donc, on me dit merci de m'aider à être toujours fidèle à moi-même et aux autres. La fidélité, ce n'est pas une valeur morale à laquelle je dois me soumettre pour honorer des principes ou du bien ou du mal. La fidélité, c'est la sœur de la liberté, car choisir, c'est renoncer. Vous voyez, peut-être qu'il y a un choix à faire, mais vous devez renoncer à quelque chose. Vous voyez, le 6 de coupe me dit ne soyez pas nostalgique de quelque chose, parce qu'on me parle de succès, quelque chose qui commence pour tous les signes. Donc ne soyez pas... Vous êtes protégé. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous mettre en sécurité, de vous mettre à l'abri. Donc... Alors, on peut me parler alors c'est une prédiction qui peut parler à quelqu'un ou ne le prenez pas si ça ne résonne pas. Hein. Une infidélité est dans l'air. Resserre les liens plutôt que de les défaire. Vous avez besoin de resserrer les liens avec une personne, hein, d'être plus fidèle envers vous-même, envers une personne. Je pense qu'il y a quelque chose qui est sur le point de changer pour vous, les Verseaux. Et le message, c'est la fusée. En ce moment, tu ressens un besoin d'évasion. Pour faire le vide, plonge la tête dans les étoiles. Plutôt en haut que regarder derrière. Hein. On regarde au-dessus. Hein. Vous avez besoin d'évasion, faites le vide. Et vous avez besoin de rêver aussi. Ouais. Vous avez besoin de vous vider l'esprit, vous avez besoin de rêver et surtout vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Par rapport à ce nouveau départ, hein, les Verseaux. Voilà. Bon week-end les Verseaux. Prochain signe, c'est pour vous les Poissons. Donc je le répète, allez voir message du début. Nous sommes dans le succès, dans un as d'épée. Un nouveau départ, il faut trancher, mais c'est bon l'as d'épée. Et vous êtes face à quelque chose qui vous revient, peut-être un imprévu, il y a un changement là. Ouais. Il ne faut pas en avoir peur. Les Poissons, n'hésitez pas à aller voir le message du début. C'est le début de votre guidance. Si vous n'allez pas le voir, ça sera un peu incomplet. Hein. Donc les Poissons. Waouh, j'ai le battleur. Le battleur, c'est le magicien. Hein. Tout est possible, on vous dit. J'ai la sagesse de surmonter tous les problèmes. C'est beau. Écoutez, hein, c'est le magicien, tout est possible. Communiquer, on vous dit oui. Et on vous parle de Vénus, d'amour. C'est beau. Bon, ben on me parle d'originalité, de compétence, d'ingéniosité, d'initiative, d'intelligence, de savoir, d'autonomie, de puissance, de volonté.
que vous oubliez vos préjugés, les poissons, que vous créez votre destin, vous réalisez ce que vous propose, ce que propose travail indépendant. Hein. Ouais, il y a quelque chose que vous avez, vous êtes sur le point de créer, hein, de faire. C'est beau comme. Vous avez, en tout cas, tout est possible. Vous pouvez tout surmonter, les poissons, ce week-end. Hein. Et vous, hein, vous attirez le miroir magnétique, vous attirez vraiment ce que vous vibrez. Hein. Si vous êtes positif, là, vous avez attiré du positif. Hein, vraiment, hein. C'est ça le magnétique, hein, miroir magnétique, qui vous représente vraiment, vous. Hein. Vous avez la possibilité de changer quelque chose. Miroir, le battleur, c'est le magicien, tout est possible pour vous, les poissons. On me parle de complicité en amour. Alors, merci de favoriser la complicité dans mon couple pour que la communication soit fluide. Il y a beaucoup de communication. Hein, et que nous puissions avancer main dans la main sur le chemin de la vie. La complicité, c'est comprendre l'autre d'un regard. C'est partager chaque moment avec le sentiment d'être entendu, reconnu et aimé. Je mérite la complicité. Donc là, on vous parlait pour tout le monde il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en disant des vérités. Peur de communiquer, parce que peur de blesser quelqu'un peut-être. Attention à la communication. On vous dit les poissons, les problèmes de communication doivent être réglés. Vous ne parlez pas le même langage. Donc il va falloir resserrer les liens, communiquer. Mais je pense que vous allez y arriver parce que avec le battleur, vous avez le pouvoir de surmonter tous les problèmes. Donc faut communiquer pour régler des problèmes parce que vous ne vous comprenez peut-être pas, ou il y a un problème, vous ne parlez pas le même langage, peut-être que vous êtes face à une personne étrangère, mais en tout cas, retrouvez une complicité avec l'être aimé. Le petit message le petit oracle je sais plus le nom, des étoiles, oui, de l'étoile bleue, c'est la récolte. Vous allez récolter quelque chose. Sois fier de ton chemin parcouru. Tous tes efforts vont enfin payer. Il est temps pour toi de récolter ce que tu as semé. Waouh, les poissons. Les poissons, c'est beau. C'est beau pour vous, les poissons. Poisson cancer, les signes d'eau, là. Magnifique. Bon, les poissons, ben écoutez, je vous souhaite un très beau week-end en tout cas. Hein. Très beau. Il y a une récolte sur quelque chose que vous allez communiquer. Ouais. Si vous êtes négatif, bon, vous allez attirer négatif, mais si vous adoptez une attitude positive par rapport à quelque chose qui vous revient, ben, c'est ok pour vous. Hein. Allez, les scorpions, signe d'eau, on va voir si c'est bon pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez voir le début, les scorpions. Hâte, d'épée, nouveau départ, succès, après quelque chose de douloureux. Vous avez un nouveau départ. Il faut trancher. Et vous avez quelque chose qui vous revient avec le boomerang. D'accord? On peut me parler d'un imprévu, de quelque chose qui vous revient assez vite, de changement en tout cas. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot? Je le dis pour tous les signes, allez voir le message du début, c'est le début de votre guidance. Vous, en plus, les scorpions, on me parle du 3 de bâton. Donc le bâton, c'est quoi? Ben, le bâton, c'est la motivation. Vous êtes motivé à faire quelque chose. On me parle de succès à l'horizon quand même. Avec le 3 de bâton, on me parle de... Vous êtes sur le point de planifier quelque chose avec sagesse, avec prudence et beaucoup d'assurance. Mais c'est le succès. Vous êtes prévoyant, en tout cas, parce que vous faites les choses avec beaucoup de prévoyance. Vous voyez cette personne qui se tourne vers son futur, là, mais qui regarde, elle tient son bâton, mais elle regarde bien. Donc là, on me parle de soleil, on me parle d'écouter votre intuition, et on me parle du bélier, vous voyez. Donc, faire des projets, nouvelles expériences, regarder vers d'autres horizons, planifier, progresser. Vous avez confiance en vous, vous reprenez votre liberté, on parle de réussite. Hein. Vous regardez droit vers l'avenir, on parle de partir à l'étranger pour les scorpions. Alors les scorpions, c'est plutôt pas mal, c'est représenté par le soleil et le bélier. Le bélier, vous êtes prêt à aller de l'avant. Hein. Donc là, vous êtes dans une énergie de succès à l'horizon, les scorpions.
Alors, oui, j'ai du succès à l'horizon, mais j'ai l'enfermement. C'est-à-dire que vous allez réfléchir. L'as d'épée, oui, un nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous revient. Et vous allez, ce nouveau départ, ce nouveau projet va vous amener à un état d'enfermement. C'est-à-dire vous allez être amené à réfléchir. Vous allez prendre du temps pour vous pour réfléchir. On peut me parler du mental qui va prendre le dessus par rapport à ce que vous voulez faire. Ouais. Et on me parle d'affection au niveau sentimental et relationnel. Merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Et oui, si mon cœur est triste ou fatigué, qu'il soit capable de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver de la vigueur et l'envie d'aimer. S'il est joyeux, qu'il s'expanse pour offrir de l'amour. Je mérite l'affection. Bon, il y a quelque chose de beau à l'horizon, mais il est possible que votre mental prenne le dessus. Il est possible que vous ayez besoin d'un moment de réflexion avant de vous engager sur quelque chose. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous anime quand même, les scorpions. Mais dans le domaine sentimental, on me parle que votre cœur, il faut ouvrir votre cœur. Je mérite l'affection, les scorpions. Vous méritez l'affection, évidemment. Prédiction, ose être qui tu es. Aime-toi tel que tu es et tu seras aimé en retour. Il y a peut-être des peurs, c'est peut-être vos peurs. Peur de l'engagement, peur de quelque chose. Donc là, faut d'abord apprendre à vous aimer. Et si vous vous aimez tel que vous êtes, vous serez aimé en retour. De toute façon, on parle d'affection quand même. C'est beau, les scorpions. On parle de créativité aussi, les scorpions, pour ce week-end. Laisse libre cours à ton imagination. Tu as le pouvoir de créer et de développer des nouvelles idées. On me dit en plus que vous pouvez faire ce que vous voulez. La créativité, c'est le chakra sacré. Alors, c'est le plaisir, que ce soit dans le domaine créatif ou en amour, vous allez réfléchir à quelque chose, mais il faut vous faire confiance. Il faut vous aimer, parce que quand on ne s'aime pas, forcément, le chakra sacré, il se ferme et on ne libère pas sa créativité et on n'ouvre pas son cœur. Non plus, parce qu'on ne s'autorise pas à se faire plaisir, à s'apporter du plaisir. Donc là, vous allez devoir donner libre cours à votre créativité, les scorpions. Cette semaine, cette pleine lune en bélier va vous y pousser. Voilà les scorpions. Allez, les gémeaux. Pareil pour les gémeaux, allez voir le début de votre guidance avec le message. L'as d'épée, le succès, il faut trancher, on y va. On prend l'épée, on y va, c'est le succès garanti. Après quelque chose de douloureux, allez voir le début. Il y a quelque chose qui vous revient, peut-être un imprévu. Les Gémeaux, la suite pour vous. La suite, c'est le valet de bâton. Waouh. Le valet de bâton, donc on vous dit oui, on me parle du chakra sacré. Pour vous, les Gémeaux, vous êtes un signe d'air. C'est une énergie créative. On me parle de nouvelles passions. On me parle d'aventure, on me parle de voyage, on me parle d'un message inattendu. Mais quelque chose qui va vous rassurer, bien sûr. Vous allez peut-être devoir vous rebeller, les Gémeaux, avec ce valet de bâton. Vous découvrez vos désirs, tout simplement. Vous êtes optimiste quant à votre avenir, les Gémeaux. Qu'elle ce soit sentimental, professionnel, on me parle d'aventure, on me parle de quelque chose d'inattendu. De toute façon, je vous l'ai dit, boomerang et la tour qui s'écroule. Et le changement derrière, vous verrez, la première partie, c'est qu'il y a un changement inattendu qui vous apporte quelque chose. D'accord ? Voilà. Allez. Et pour vous, c'est l'optimisme. Alors, on parle d'une personne jeune et brillante, enthousiaste et audacieuse. Un message ou un porteur de nouvelles. Il se peut que vous ayez des nouvelles, il se peut que vous ayez des messages, il se peut que vous soyez une personne qui vous apporte une bonne nouvelle. Les Gémeaux. Ouais, c'est beau, on vous dit oui, c'est représenté par le Sagittaire, un signe de feu. Si vous connaissez un Sagittaire, le Gémeaux, c'est possible. Et il y a un homme, il se peut très bien qu'il y ait une énergie yang, vous allez passer à l'action, adopter une énergie yang,
ou peut-être que c'est une personne de votre entourage qui va vous permettre aussi de passer à l'action, une personne qui est dans le mouvement. On est beaucoup dans le bâton pour vous, les Gémeaux. Dans le domaine relationnel et sentimental, on me parle d'admiration, les Gémeaux. Bon, c'est pas mal ça. Merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche le plus profond du cœur, au plus profond de mon cœur. Cette étincelle est précieuse car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Je mérite l'admiration. Prédiction de votre week-end, la confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Équilibre retrouvé, parce que confiance, on passe à l'action, on va de l'avant les Gémeaux là. Et le lâcher prise. Je pense que vous allez lâcher prise. On vous conseille de lâcher prise. Ou c'est un week-end où vous allez pouvoir lâcher prise. Moi, ce que je ressens plutôt, c'est un lâcher prise positif. Il n'est pas bon de tout vouloir contrôler. Pose-toi un moment et pense à toutes les choses formidables que tu as accomplies jusqu'à présent. Je pense que toutes ces énergies-là, la confiance en toi, le yang, l'homme, l'optimisme, fait que tu vas lâcher prise. Ce nouveau départ qui te revient, petit Gémeaux, va faire en sorte que tu vas lâcher prise sur quelque chose. Wow, tu vas y arriver. Les signes d'air, là, on est beaucoup dans le mental, là, on a du mal à lâcher prise. Bon week-end les Gémeaux. Allez, prochain signe, les Lions. Pareil les Lions, allez voir le début, c'est le début de votre guidance. ASDP, nouveau départ, succès pour tout le monde. Le retour de quelque chose, un imprévu, quelque chose qui vous revient rapidement. Et la communication dans le relationnel, important de communiquer pour mettre les choses au clair. Ouais, poussière d'étoiles, ne pas regarder derrière soi, mais surtout en haut là. Croire à la magie de la vie aussi. Hein. Regardez la première partie, sinon ça sera incomplet votre guidance, hein, les Lions. Donc on me parle pour vous les Lions de 4 de denier. Bon, la 4 de denier, c'est reprendre son pouvoir. C'est le denier, c'est tout ce qui est finance. C'est la stabilité, le 4 de denier. C'est se protéger. Vous allez devoir vous protéger, vous allez devoir... vous les garder. Vous avez peut-être peur du changement, les Lions. Vous avez peut-être peur du changement, vous voulez investir, vous voulez rechercher, vous voulez trouver votre stabilité, votre sécurité par rapport à un investissement, amoureux, financier ou par rapport à vos finances. Donc vous voulez garder, hein, vous voulez trouver une stabilité. Le soleil, la communication. Vous êtes amené à communiquer. Le soleil quand même qui me parle d'une énergie où ouais, ben, la révolution, c'est-à-dire c'est la rébellion hein, et la révolution. Non, c'est pas le soleil ça. Excusez-moi, je connais pas. Le soleil, c'est l'esprit conscient et l'ego. Donc là, on me dit que attention à ne pas être trop matérialiste. Stabilité financière, épargner pour de gros achats. Vous allez penser à investir, à épargner peut-être pour quelque chose. Vous êtes sur le point en tout cas, peut-être d'acheter quelque chose, de vous mettre à votre compte, de construire, d'acheter une maison, je sais pas moi, il y a la notion de possession là-dedans. Hein. Peut-être vous voulez partir à la retraite, il y a des affaires passées, vous êtes sur le point de régler quelque chose. Il y a une notion d'investissement, de garder, de trouver une stabilité dans un domaine de votre vie durant ce week-end, les Lions. Voilà. Par rapport à ce nouveau départ, c'est un succès. Hein. Pour tout le monde, c'est un nouveau départ. C'est plutôt pas mal comme énergie. Je dirais bien que c'est un week-end pas mal. Mais vous, les Lions, il y a la question de garder, de garder votre pouvoir. Vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez, mais communiquer. Et on me parle d'accusation. Attention à la communication. Hein. On peut me parler de désaccord autour de vous. Hein. On peut me parler qu'au niveau du dialogue, il faut faire attention, il y aura des choses à régler. On peut me parler de justice, accusation, ben, c'est des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément d'accord. Hein. Et peut-être que vous allez devoir demander à une personne
de vous épauler aussi par rapport à tout ça. Hein. Dans le domaine relationnel et sentimental, les lions, c'est l'écoute que j'ai vue. Merci d'ouvrir mon canal d'écoute et spirituel pour percevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Mais ça, c'est pas mal. Donc là, c'est des conflits, il faut trouver un équilibre. Voyez ? Alors, prédiction, pour vous les lions, tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. On vous conseille d'être à l'écoute peut-être, les lions, d'être à l'écoute des autres, des conseils qu'on vous donne. Vous voulez peut-être, vous avez le pouvoir, ouais, peut-être qu'il va falloir demander des conseils, hein, savoir écouter les conseils aussi, ne pas n'en faire qu'à votre tête, écouter votre ego, savoir écouter les conseils des autres aussi, hein, ce que je ressens. Parce qu'il peut y avoir des conflits, des désaccords avec des personnes autour de vous, les lions. Dire non aussi. Ouais. Parfois, il est important de dire non, de poser ses limites. Surtout, fais-le sans culpabiliser. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Au contraire, tu mérites le respect. Donc, on voit qu'il y a des conflits. Donc, tu parles plus que tu n'écoutes. Alors, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être vous ou l'autre personne. Vous êtes nombreux, hein. Mais en tout cas, on me dit, il faut savoir dire non. Ne vous laissez pas faire s'il y a des conflits. Respectez-vous, posez vos limites. Ça ne culpabilisez pas parce que vous dites non à des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Hein. Vous posez vos limites et vous faites respecter les lions. Alors, vous êtes un signe de feu, c'est une pleine lune en bélier, je le rappelle. Vous êtes aussi un signe de feu. Bon. Et pour les sagittaires, ça disait quoi? Je me rappelle plus. Parce que les sagittaires, c'est un signe de feu aussi. Les sagittaires... Ouais, on vous parlait de tact aussi des sagittaires, qui est un signe de feu. Voilà mes lions, je vous souhaite un bon week-end. Les capricornes, allez voir le message du début, sinon vous n'allez pas comprendre votre guidance. C'est le début de votre guidance, c'est le succès, c'est l'as d'épée. Après quelque chose de douloureux, de la peine, quelque chose qui vous a fait mal, le 3 d'épée, hein, c'est quelque chose qui vous a traversé le cœur, c'est des problèmes, des ruptures, des chagrins, quelque chose de difficile. Il y a quelque chose qui vous revient, on peut me parler d'un imprévu, de changement rapide. Ça, c'est le début, allez voir. Hein. Problème de communication, tout est expliqué. Et ça, c'est la suite de votre guidance, les Capricornes. Donc, écoutez bien le début. Le travail, c'est-à-dire qu'on me parle du 7 de denier. Le 7 de denier, c'est-à-dire que faites preuve de patience, les Capricornes. On me dit que vous avez beaucoup travaillé, que il y aura des progrès lents et réguliers. Hein. Si dans le domaine sentimental, soyez patient aussi. Soyez patient. Parce que c'est une histoire d'amour qui vaut la peine. D'accord? Voilà ce qu'on me dit dans le domaine professionnel et sentimental. Vous regardez cet homme qui regarde ses deniers, il a bien bossé, il est fier de lui. Donc maintenant, vous êtes sur le point de récolter. On peut me parler d'émotion avec le plexus. Et le signe du taureau qui me dit que il faut garder la tête froide et être patient. Hein. Le résultat de nos efforts, récompense, résultat, récolte, bénéfice, plantation, planification, patience, persévérance. On peut me parler d'un héritage, on peut me parler de manifestation d'idées en gestation, de croissance et de nutrition. On vous dit oui. Oui, ça va se faire. Parce que vous avez bien bossé, vous avez fait tout ce qui devait être fait. Les Capricornes, vous avez un nouveau départ, il y a quelque chose qui vous revient, vous allez bientôt récolter. Alors, pourquoi? On peut me parler de jalousie. La jalousie, c'est quoi? C'est des personnes, c'est des serpents. C'est peut-être dans les couples, c'est peut-être dans votre entourage. Il y a des personnes il y a des énergies un petit peu lourdes. Voilà. C'est peut-être ça qui vous ralentit. Hein? C'est possible, on peut me parler d'énergie, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Bon, dans un domaine de votre vie, dans les couples, dans votre entourage, on voit que peut-être il y a un petit peu d'orage. Bon, la jalousie, les Capricornes. Ouais. Attention aux tensions aussi, peut-être, c'est possible. Dans le domaine relationnel et sentimental, on me parle de générosité pour vous les Capricornes. C'est-à-dire que mes anges, merci de m'aider à partager ce que j'ai et ce que je n'ai pas.
car c'est dans la générosité que je grandis, que je reçois et que je donne. Je n'ai plus peur de manquer, je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis par crainte de souffrir en retour. Il faut travailler sur vos peurs. Je suis et je mérite la générosité. Prédiction les Capricornes. Laisse ta carapace fissurer et exprime tes sentiments. On vous parlait au début, regardez bien le message. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Il va falloir faire preuve de compassion, dire les choses. Mais pour ça, les Capricornes, laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments. Il faut vraiment... on le voit que la jalousie, on voit que peut-être il y a des choses qui ne sont pas dites. Ça crée des tensions. Pourtant, on voit qu'il y a eu du travail de fait. On voit que pour les couples, on vous dit que vous êtes dans une histoire d'amour qui vaut le coup quand même, que vous avez investi vous avez tout fait pour que ça marche, mais que peut-être il y a des choses à régler dans les couples. Hein. C'est possible. Hein. Et le petit oracle de l'étoile bleue me parle d'échec. Échouer fait partie de la vie. Ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Et on vous parlait de poussière d'étoile avant. Alors, regardez bien le début parce que j'ai dit autre chose aussi. Hein. On vous dit la magie est partout, lève les yeux, ose croire à la magie de la vie. Hein. Et ce que tu as vécu, ne le prends pas comme un échec. Au contraire, tu vas en tirer quelque chose de positif. Toujours, on en tire toujours quelque chose de positif de l'échec. Voilà. Donc, vous avez investi, il y a quelque chose. Maintenant, vous êtes sur le point de récolter les Capricornes. Mais on voit qu'il y a une petite énergie. Il va falloir communiquer, hein, les Capricornes. Hein. Ouais. Il faut casser ce carapace-là. Vous, l'autre, hein, vous prenez ce qui résonne, mais il faut le faire. Il faudrait, du moins. Voilà. Allez, je vais prendre un petit message avec... le petit oracle de l'intuition divine de Corinne Madelin, hein, à qui j'ai commandé cet oracle. Allez, pour ce week-end, pour tout le monde, il y en a une qui a volé. On me parle de jalousie. Vous voyez la jalousie qui revient. Je vais en prendre 3 de toute façon. Et oui, la jalousie, c'est-à-dire, on peut me parler de conflits, on peut me parler de personnes qui ne sont pas OK, de personnes qui pourraient vous ralentir. Hein. C'est possible. La deuxième qui a volé, c'est le bonheur. Malgré tout, vous allez vers le bonheur. Vous allez vers quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous donner du bonheur. Et on me parle d'échec. C'est-à-dire que vous avez connu de l'échec, vous allez vers le bonheur. Il y a beaucoup de personnes qui... Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont le bonheur, qui vont vers le bonheur, qui vont peut-être rencontrer de la jalousie, des personnes envieuses, hein, qui vont essayer de les faire échouer, voilà, tout simplement. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit après l'échec? On me parle de communication. Là, il va falloir communiquer, hein, c'est toujours les mêmes messages. Allez, j'en prends une 5e. C'est la communication dans les blocages. Si vous rencontrez un échec, donc par le passé, il y a eu de la jalousie. Là, actuellement, vous connaissez le bonheur. Vous pourriez être face à un échec ce week-end. Donc, il va falloir communiquer. D'accord? Et on va vous demander de lâcher prise sur quelque chose. Tout simplement. Ouais. Et en d'autres papiers, j'ai la chance. Donc, on voit qu'il y a une chance qui s'offre à vous. Hein, qui va vous épanouir, qui vous amène vers votre épanouissement. Qui va vous permettre de créer quelque chose. En tout cas, la création, c'est libérer votre sacré. On me parle d'une rencontre, possible, hein, une rencontre dans le domaine sentimental ou professionnel, hein, qui va vous épanouir, vous apporter une chance, qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous donner des clés, hein, vous aurez des clés pour réussir, et qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose. Hein, c'est la fin de quelque chose. Et vous allez reprendre confiance en vous. On me parle d'un homme. On me parle de lenteur, on me parle de quelque chose qui va se mettre en place vraiment au printemps, hein, tout doucement, qui va vous apporter de la paix, la sérénité et vous permettre de vous libérer de quelque chose. Mais on me parle de jalousie, communiquer, vous avez le bonheur entre les mains, il faut lâcher prise,
par rapport, pour tous les signes, vous êtes face à quelque chose qui est de difficile, mais sans communication. Vous avez quelque chose qui vous apporte le bonheur, mais sans communication, vous n'y arriverez pas. D'accord? Et c'est dans le lâcher prise, c'est en laissant les choses se faire naturellement que vous allez y arriver. Voilà. Voilà les amis, je vous souhaite un bon week-end, une bonne pleine lune. Elle remue ça là. Hein. Reposez-vous, voilà, détendez-vous, petite soirée sympathique. On se ressent, on fait de la méditation, on fait des soins énergétiques. Hein. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne pleine lune. Laissez-moi des petits pouces aussi si ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt.